combien reste-t-il de stylos à Jules? Ok, c'est parti les enfants, vous proposez un schéma. Je ne veux pas de résultat. Ah, il a manqué. Ah oui, aujourd'hui on est plus. Tiens, prends une petite place. Alors on regarde. On avait dit qu'il fallait nos deux quantités dans chacune, dans les schémas. C'est ça? Et tout ça, ça fait 266, c'est ça? Ok. Après, qu'est-ce qu'on sait? Alors l'idée que j'ai d'une classe, c'est déjà un ensemble d'élèves, premièrement. C'est un groupe d'individus. Puis une classe, c'est aussi un espace. C'est un lieu où on apprend. Donc on va apprendre des choses, mais c'est aussi un lieu où on va vivre. Et tout ça, c'est lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre si on ne se sent pas bien. En face de Florian, est-ce que on peut se dire que Florian, tu peux l'aider à lire le mot qu'il ne comprend pas s'il y a un mot qu'il ne comprend pas? Merci. Chut. Difficile, difficile. Ok, ce projet numérique est né avec le projet des territoires numériques, car notre école a été dotée de tableaux numériques interactifs, de tablettes et plein d'autres outils super. Donc du coup j'étais dans une autre dynamique parce que auparavant le numérique je l'utilisais mais surtout pour moi. Et là je me disais comment l'utiliser pour et peut-être par les élèves. Parce que je pense que le rôle de l'école aujourd'hui, c'est aussi de les éduquer au numérique. Le numérique, oui, mais comment et pourquoi faire? Les objectifs pédagogiques et didactiques de ce projet, pour moi, ils se résument en le développement des compétences langagières, des compétences sociales au niveau de l'interaction, de la bienveillance vis-à-vis de leurs camarades, et la maîtrise de l'outil numérique. Il y a un problème là. Quel est le problème? Pour ajouter encore une chose, il n'y a pas la question. Il n'y a pas la question. Donc c'est une histoire qui commence très bien, ça a l'air très intéressant, mais il n'y a pas de question. Du coup, c'est une histoire et ce n'est pas un problème mathématique. Il faut que tu continues ton histoire pour le transformer en problème mathématique. L'ange a fait une potion. Il a mis 4 pommes et 5 haricots verts et 10 cerises. Combien a-t-il mis d'ingrédients? Pour moi, c'est pas miraculeux. Pour moi, c'est une chance de plus. C'est comme si on m'avait apporté une grosse mallette d'outils en plus. Pour moi, c'est une proposition en plus à leur faire et du coup qui fait varier de nous encore une fois et qui enrichit les différentes modalités de travail que je peux leur proposer. Voilà, leur apprendre que il y a différentes façons d'apprendre et qu'il faut qu'ils trouvent quelle est celle qui leur correspond. Et je pense que notre rôle, nous, c'est justement de leur donner des billes pour ça. Pour répondre à ta question, pour moi, le choix de travailler comme ça avec des différentes assises, différents coins, ça me permet, donc pour résumer, de m'adapter à chacun, enfin d'adapter l'espace à chacun, de pouvoir avoir mes élèves en classe entière, en demi-groupe, en petits groupes, de manière individuelle, sans gêner les autres. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. On représente une scène, on représente l'histoire qu'on se fait dans sa tête quand on lit l'énoncé du problème. D'accord? On essaye de le représenter en faisant un schéma. Et c'est ce qui vous aide après à choisir la bonne pas réponse. La bonne opération à choisir, à résoudre. Ok? D'accord.